Pourquoi est-ce que la crypto XRP peut monter à 10 $ pendant ce cycle de bull run? C'est l'objectif de beaucoup et on va faire une petite synthèse dans cette vidéo. Je vous propose une petite analyse sur le projet XRP et j'ai plein de choses à vous dire comme d'habitude. Allez, démarrons sans plus tarder. XRP, c'est en train de devenir pour moi la star de ce bull run. Le token vient de casser son ATH à 3,50 et le token suit une espèce de courbe de progression depuis la fin de l'année dernière assez massive, depuis finalement la fin des ennuis avec notamment la SEC, puisque oui, le procès entre Ripple et la SEC semble être sur la fin. Les deux parties ont retiré leurs appels et donc ça devrait potentiellement bien se passer pour Ripple. En tout cas, les institutions devraient laisser tranquille tout ce qui a à rapport avec XRP. Et alors forcément, maintenant qu'on est dans un contexte réglementaire quand même assez favorable, il y a beaucoup de choses à dire sur XRP qui est peut-être la crypto-monnaie préférée des banques. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est qu'XRP, c'est globalement un réseau de paiement transfrontalier et qui utilise la blockchain et donc qui est assez proche de choses qui existent déjà au niveau financier. Et globalement, ce qui me fait penser que XRP pourrait exploser à l'avenir encore plus, c'est que les bonnes nouvelles ne semblent pas prêtes de s'arrêter. XRP, c'est un projet américain. On sait qu'en ce moment aux États-Unis, au niveau des cryptos, ça se passe plutôt très bien. On attend un ETF spot XRP qui devrait arriver d'ici quelques semaines, voire quelques mois, mais les rumeurs se font de plus en plus fortes et donc ça devrait pouvoir se faire. Et surtout l'utilité en fait de XRP qui, encore une fois, est un token qui va pouvoir permettre de faciliter tout ce qui est paiement transfrontalier. Et si jamais on est vraiment sur une adoption à grande échelle, que ce soit du Web3 ou que ce soit des stablecoins par exemple avec les lois qui sont actuellement validées aux États-Unis, Genius Act, etc. Et bien en fait XRP pourrait tout simplement être l'un des gros symboles du Web3 et sans doute l'une des cryptos les plus importantes derrière Bitcoin. Et moi perso, je me dis que si le bull run continue comme ça pendant plusieurs mois, si les taux d'intérêt baissent, si Jérôme Powell démissionne par exemple et qu'on a un autre président de la Fed qui est bien plus souple sur les taux d'intérêt, eh bien on pourrait avoir un afflux de liquidités énorme sur le marché des cryptos et donc on pourrait avoir forcément de plus en plus de liquidités sur XRP qui pourrait à nouveau faire des grandes bougies vertes et potentiellement aller monter peut-être au 5, au 6, au 8 $ et peut-être au 10. C'est en tout cas l'objectif de beaucoup d'investisseurs. Alors moi perso, je vais pas rentrer sur le XRP parce que vous le savez, ma stratégie c'est d'aller voir les cryptos qui sont en phase de lancement et par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai recherché des projets en lien avec XRP qui étaient actuellement en prévente puisque moi c'est mon cheval de bataille. Je ne mise que sur les cryptos en prévente pour faire des bénéfices court terme et j'ai trouvé celui-là, le DXRP, qui est en fait un DEX qui est construit directement sur l'interface XRP et franchement je trouve ça vraiment très intéressant. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de l'inclure dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que souvent je regarde plein de projets, je regarde des projets qui sont pas forcément très intéressants ou qui sont pas vraiment sérieux, mais quand j'inclus un projet dans une de mes vidéos, c'est généralement que je vais y aller, que je vais l'intégrer dans le portefeuille YOLO. Le portefeuille YOLO, pour ceux qui savent pas ce que c'est, encore une fois, c'est un portefeuille rempli de cryptos en prévente et de meme coin où je m'amuse à rentrer pour essayer de faire un bénéfice sur le listing. Et justement, on va parler des fonctionnalités dans un instant, mais l'une des choses qui m'a intéressé pour cette prévente, c'est tout simplement le timing. Ici, on le voit très bien, le prix d'achat est de 0,1 centime et le prix de listing sera de 0,35 centimes. Et ça, c'est quelque chose que je regarde beaucoup. Pourquoi? Parce que si jamais les listings se passent très bien, généralement, on a déjà un x2 ou un x3 quasiment garanti. Et ensuite, s'il y a une adoption après le listing avec justement un passage dans les tendances, une fois que le token a été listé, eh bien généralement, ça permet de faire un gros bénéfice, parfois jusqu'à x10. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un petit simulateur qui permet de calculer le profit. Alors, je vais essayer, je vais mettre 200 $ pour voir. C'est à peu près ce que je mets sur chaque prévente. Et effectivement, le simulateur explique que 200 $ peuvent devenir 6800 $. Alors après, bien sûr, ce n'est pas garanti, ça dépend de plein de choses et notamment de tout ce qui peut se passer au niveau macro au listing. Mais honnêtement, j'avoue, ce petit simulateur m'a assez intrigué et c'est ce qui a fait que j'ai poursuivi mes recherches sur ce projet. Alors, j'en ai pas encore parlé, mais globalement, on est sur un projet qui vient faciliter tout ce qui est transactions par rapport à XRP, avec justement tout ce qui a rapport avec la rapidité des transactions, avec la sécurité, etc. Et ça permet aussi d'avoir des frais moins élevés et de faire du staking si jamais on veut faire des revenus passifs. Ça, c'est un protocole qui est assez connu dans le Web3, mais qui peut intéresser pas mal les gens, surtout si XRP explose pendant ce bull run. Alors forcément, la tokenomique, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est là aussi où se jouent mes allocations du portefeuille YOLO. Si la tokenomique n'est pas bonne, je ne rentre pas. Et bien, cette tokenomique est à mes yeux plutôt équilibrée, plutôt fonctionnelle. Moi, ce que je regarde beaucoup, c'est le marketing et ce que la team récupère. Donc la team a 10%, donc c'est pas énorme. C'est aussi normal qu'ils se payent parce qu'à un moment donné, ils ont travaillé. Et le marketing, 12%, ça aussi, c'est pas énorme. Moi, j'aime bien les projets qui font beaucoup de marketing. Pourquoi? Parce que ça permet aux projets de se faire connaître et donc d'attirer des yeux sur leur crypto et potentiellement de faire augmenter le prix de cette crypto, bien sûr. Alors très honnêtement, il y a beaucoup de choses à voir sur ce projet et je vous laisserai le lien si jamais ça vous intéresse. On va pas faire une analyse complète. À la base, ça devait juste être une fin de vidéo concernant XRP, mais vous le savez, moi je vous partage mes investissements et je trouve ça important de vous tenir informé de mes prochaines rentrées. Alors comme d'habitude, je vais prendre un temps pour vraiment réfléchir et voir combien je mets. J'attends aussi vos retours, que ce soit dans les commentaires YouTube ou directement sur Telegram, et je vous ferai un pavé récapitulatif comme d'habitude sur Telegram où je vous dirai combien j'ai investi et qu'est-ce que j'attends de ce projet. Dans tous les cas, j'aime bien ce projet qui me fait penser vraiment à un espèce de Uniswap de XRP avec pas mal de choses à faire. Je pense que depuis
que le procès est terminé entre Ripple et la SEC, l'écosystème XRP va se développer et je pense vraiment que c'est l'un des écosystèmes les plus importants de ce bull run. C'était le Dr Crypto, à demain mes chers patients.